Alors, bonjour à tous. Donc là, je réutilise le logiciel NER pour illustrer la fonction d'intégration des neurones. On va dire qu'ici, vous avez un motoneurone avec l'axone qui va rentrer en contact, la terminaison axonique, avec la membrane de la fibre musculaire. Donc ici, on est au niveau d'une plaque motrice. Voilà, alors ce motoneurone, en fait, il va recevoir tout plein d'informations provenant d'autres neurones et il va falloir qu'il en tienne compte et qu'il établisse une réponse, à savoir est-ce qu'il va créer un message qui provoquera la contraction du muscle ou est-ce que en réponse, il reste au repos, il ne produira pas de message. Alors, vous avez dû voir que déjà, suivant le type de neurone, il y a des neurones excitateurs, des neurones inhibiteurs. Ça dépend de la nature du neurotransmetteur libéré dans la bande synaptique. Mais il va falloir aussi que le motoneurone tienne compte d'autres paramètres. Alors, pour l'illustration ici, on va considérer que tous les neurones là qui sont en contact avec le motoneurone sont des neurones excitateurs. Maintenant, voilà, il y a plusieurs possibilités et regardez bien en fonction des messages qui arrivent au niveau du motoneurone, quelle va être sa réponse et essayez donc de déterminer les paramètres qui ont été pris en compte par ce motoneurone pour établir ou non une réponse. Alors, première possibilité, voilà. Vous avez dû voir qu'il circulait un message nerveux ici au niveau de ce neurone qui arrive au motoneurone et vous avez vu qu'il ne s'est strictement rien passé. Donc le motoneurone n'a pas donné de réponse, n'a pas créé un message nerveux. Maintenant, je fais cette simulation. Alors là, je pense que vous avez vu qu'il s'était passé quelque chose ici, qu'en réponse, le motoneurone a envoyé un message qui a entraîné la libération des neurotransmetteurs qui ont été fixés sur les récepteurs spécifiques à ces neurotransmetteurs, donc ici récepteur acétylcholine, entraînant l'entrée d'ion sodium et donc la contraction de la fibre. Donc, tout ça, on l'a déjà vu dans le fonctionnement de la synapse. Alors, mais quelle est la différence entre ce cas-là et ce cas ici? Pourquoi dans un cas le motoneurone ne donne pas de réponse, pas de message nerveux? Pourquoi ici il y a une réponse, il y a bien un message nerveux qui va entraîner la contraction de la fibre? Quel paramètre a pris en compte le motoneurone? Maintenant, dernier cas, je refais le cas A pour que vous puissiez comparer avec le cas B. Voilà. Donc là aussi, même question. Quel paramètre a été pris en compte par le motoneurone pour, dans le cas, pas de réponse, alors que dans le cas B, vous voyez bien qu'il y a eu une réponse et que le motoneurone a créé un message nerveux. Voilà.